Bonjour à tous. Eric Aimance qui vous parle. Alors, l'exercice sur le groupe des devoirs, un développement RAW, euh, qui a eu vraiment beaucoup de succès. Il y a beaucoup de publications. Très intéressant de voir une de mes images en fait développée par les membres du groupe, chacun à leur manière, chacun avec leur vision. Il y a un pléthore de visions différentes. La journée n'est pas finie, donc c'est vraiment très intéressant. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est euh, peut-être à travers les produits Unix Software et surtout ColorFX Pro, comment gérer les quatre zones, en tout cas que moi je vois dans cette image, qui sont d'une part le ciel, d'un autre côté l'usine, la troisième zone étant l'eau et la quatrième zone étant ici la partie euh, de l'avant-plan avec une zone ici qui a fait beaucoup parler d'elle dans le groupe qu'on a appelé la touffe et qui a suscité pas mal de commentaires amusants. Voilà. Alors j'ai déjà apprêté l'image ici, le RAW de base, en la redressant et en recadrant comme je le souhaitais. Voilà. Alors j'ai fait quelques remarques sur quelques photos dans le groupe par rapport à ce type de cadrage, en précisant que moi je préférais garder un peu d'espace ici au-dessus. Certains ont choisi de monter l'image un peu plus dans le cadre et de privilégier un espace ici en dessous. Pour ma part, je préfère ce cadrage-ci parce que ça crée une diagonale entre cette fameuse touffe et la grue euh, qui se dresse devant la touffe, hein. Et voilà. Et, euh, et donc, je voulais garder un peu d'espace aussi pour ne pas coller cette grue au bord du cadre. Voilà, alors on va faire un petit tour dans ColorFX Pro 4 et je vais vous montrer comment peut travailler ces différentes zones de manière séparée. Parce qu'il y a peut-être un truc que vous ne connaissez pas, qui est l'utilisation des filtres ou d'un même filtre mais plusieurs fois avec des points de contrôle différents. Alors je ne vais pas vraiment développer ou redévelopper l'image, je vais simplement vous montrer comment gérer ces points de contrôle dans un même filtre qu'on peut utiliser plusieurs fois. Parce que c'est quand même relativement intéressant. Ça permet de faire des choses intéressantes. Alors, je retire le filtre qui était là de base. Donc, on a l'image en question. Euh, voilà. Donc, on retrouve nos quatre zones. Alors, je vais prendre un filtre. En fait, j'aurais pu garder le filtre qui était ici mis par défaut, qui était euh, Levels and Curves. Où est-il? Il est là. Voilà. Alors, si on utilise ce filtre de manière globale, eh bien, il agit de manière globale. Oui, ça me paraît assez évident. Alors voilà, ce qu'on peut faire, c'est par exemple se dire, tiens, j'aimerais assombrir le ciel, mais seulement le ciel. Euh, et de cette manière, c'est peut-être un peu compliqué. Et en même temps, je voudrais éclaircir la zone, euh, toute la zone d'eau. Alors si je place un point de contrôle positif, ça veut dire qu'il va, au lieu de l'appliquer globalement sur l'image, il va l'appliquer de manière locale. Vous allez voir que probablement je vais baver ou déraper sur l'eau, voire sur l'usine. Donc je vais mettre ici des points de contrôle dans le ciel. Et si je vérifie comment ces points de contrôle agissent, eh bien on voit donc les zones claires sont affectées, les zones sombres ne le sont pas. On voit quand même que le fait d'avoir mis ces points de contrôle euh, eh bien, agit sur d'autres parties que le ciel, hein. Donc ici j'ai mis des points de contrôle positifs. Alors je vérifie ici que la sélection est plus ou moins homogène et qu'il n'y a pas vraiment de zone foncée et claire dans les parties sélectionnées du ciel. Donc ici c'est pas vraiment optimal, mais bon, je vais pas y consacrer des heures non plus. Voilà, donc je vais sélectionner ces 5 points de contrôle, je les groupe, voilà, et je vais mettre des points de contrôle négatifs, ce coup-là, dans les zones que je ne souhaite pas
voire affectés par les points de contrôle originaux. Vous voyez que ça va très vite, c'est très simple. Et vous voyez ici la précision en fait du point de contrôle. Hein. Donc il n'y a pas, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de bavure. Le ciel dans cette dans cette grue qui semblait quand même donner du fil à retordre à pas mal, le ciel reste complètement affecté par les points de contrôle que j'ai groupés dans le ciel et est protégé par ce point de contrôle-ci que j'ai mis sur la grue. Et donc il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de mélange. Hein. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a encore une petite zone ici, voilà. Voilà. Alors on a donc le fait d'avoir mis des contrepoints a réassombri certaines des zones qu'on trouve au-dessus. Mais c'est pas très grave, je sélectionne un des points du groupe en fait et il va automatiquement se remettre dans le groupe. Voilà. Hop là. Du coup, on a encore une zone ici qui est apparue. Voilà. Et donc même la partie qui se trouve ici des fumées entre les grues et donc ce fameux ciel derrière cette grue-ci seront affectés par mon changement, mais pas le reste. Alors quand je reviens à une vision normale, maintenant donc je ne travaille pas sur tous ces points de contrôle que j'ai rajoutés en termes de protection, je vais travailler uniquement sur le point de contrôle dont on parle ici. Et vous allez voir que lorsque je vais jouer sur le curseur, je vais volontairement euh, pousser beaucoup. On voit que ici on voit vraiment que la grue n'est absolument pas touchée par l'effet. Oui. Donc ce que je voulais faire ici, c'était un peu assombrir. Donc j'ai enlevé du détail. Bon, j'utilise ce curseur-là parce qu'il fait une courbe assez propre en fait. Ouais. Donc je pourrais la bloquer. D'ailleurs, je vais peut-être le faire sur les hautes lumières. Voilà. Et retravailler un peu à la main basse lumière. Donc j'assombris, mais je n'assombris que le ciel. Ou en tout cas, je le contraste. Voilà. Si maintenant je veux faire la même chose sur l'eau, donc si je l'enlève, voilà ce que ça fait. Si je veux faire la même chose sur l'eau, eh bien je remets le même filtre en fait. Donc Levels and Curves, voilà. Et cette fois-ci, je vais commencer par positionner mes points positifs sur l'eau. Voilà. Et si je vérifie ce que ça donne, eh bien, donc mon ciel est affecté, ma zone d'avant-plan est affectée, eh bien donc je refais la même chose, je vais mettre des points négatifs. Cette fois-ci, je les mets dans le ciel, je les mets sur l'usine, voilà, c'est peut-être un peu plus délicat que tout à l'heure. Bon, faut pas hésiter, hein. Ça coûte pas cher, mais ça peut rapporter gros. Voilà. Donc ici, on va peut-être diminuer un peu sa taille. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Donc je reprends celui qui avait une taille plus grande. Voilà. Et je m'en vais protéger la fameuse touffe. Et voilà. Et voilà. Ici, cette partie-ci doit être remise. Voilà. À niveau. De même qu'ici. Voilà. Alors, en travaillant de cette manière, et sur ce filtre-ci, eh bien, je vais agir que sur l'eau. Alors, à la fin, on a peut-être un espèce de truc où on comprend plus rien, mais en tout cas, on sait où sont nos points. C'est vrai que j'aurais pu grouper
les points de contrôle avant de rajouter les autres et pour y retrouver plus facilement. Mais en tout cas, enfin, c'est pas très grave. Donc ici, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est d'augmenter la luminosité de l'eau. Donc je vais le faire en exagérant. Comme ça, vous voyez, il travaille que sur l'eau. Bon, on voit ici qu'il y a une frange. C'est parce que les points sont un petit peu éloignés. Donc si je recrée un point de contrôle, voilà, on obtient quelque chose d'un peu plus homogène. Voilà. Alors on pourrait faire la même chose euh, sur l'usine, on pourrait faire la même chose sur la fameuse touffe, et on peut le faire avec chacun des filtres. Donc, voilà, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que dans ColorFX Pro 4, il y a moyen de travailler avec le même filtre plusieurs fois, de lui affecter différents points de contrôle positifs et négatifs, et ainsi obtenir des sélections différentes. Alors, je suis certain que la majorité d'entre vous n'ont jamais pensé à utiliser deux fois le même filtre, mais voilà, donc, à partir de maintenant, vous pouvez le faire sans souci. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Au revoir.